Partons à l'étranger, où les appels à la démission se multiplient en Corée du Sud à l'encontre du président Yoon Suk-yeol après sa proclamation de la loi martiale. 40 ans qu'elle n'avait pas été promulguée, il faut imaginer le choc de la population. La loi martiale aura tenu quelques heures avant d'être abrogée, mais le mal est fait, Nicolas Tonev. Le président Yoon Suk-yeol est fragilisé, d'autant que les partis d'opposition annoncent avoir déposé une motion de destitution contre lui. Oui, cette ambiance que vous entendez derrière moi est filmée hier soir par la télévision coréenne. Ce sont des centaines de manifestants qui se regroupent autour du Parlement pour le défendre quelques heures après la proclamation de la loi martiale. À l'origine des tensions, selon François Gaudemont, spécialiste de l'Asie, l'opposition entre le Parlement et le président. Monsieur Yoon était en difficulté parce que son épouse est accusée de corruption et il était aussi en difficulté parce que l'opposition l'empêchait de passer son budget pour 2025. Solution trouvée donc par le président, accuser l'Assemblée de collusion avec la Corée du Nord, un prétexte assez important pour proclamer la loi martiale, mais une décision qui pourrait se retourner contre lui après un vote au Parlement hier soir, rejetant la loi martiale par 190 voix contre 0. C'est une aventure solitaire et qu'elle va se terminer de cette manière-là, plutôt mal pour lui. Une démission ou même une arrestation, mais l'arrestation elle-même ne serait pas constitutionnelle non plus. Les institutions de la République coréenne ayant résisté, c'est maintenant le sort seul du président qui est en jeu. Nicolas Tonev.